Êtes prête pour notre live, pour notre direct? Aujourd'hui, on va parler un peu sur un sujet qui vous pose toujours les questions, qui c'est par rapport aux types de peau et les travaux qu'on fait avec les sourcils, soit le microblading, soit la dermopigmentation, soit le henné. Est-ce que les types de peau, ils ont vraiment une relation avec la pose du henné ou la pose de la pigmentation ou le microblading ou la dermopigmentation? On va attendre juste un petit peu là pour que les gens puissent entrer, parce qu'on est aussi sur YouTube et aussi sur Facebook. Hello les filles du Facebook, hello. Et on va juste attendre un tout petit peu que les gens puissent entrer. Mais aujourd'hui, on va discuter un peu sur les types de peau. Quels sont les types de peau et pourquoi parfois les types de peau, ils peuvent vraiment changer votre travail. Et si vous ne faites pas très attention à la façon de travailler, vous pouvez être un peu déçu avec votre travail et votre cliente aussi. Et parfois, ce n'est même pas votre travail, ce n'est même pas la technique, c'est juste le type de peau que vous n'avez pas utilisé la bonne technique pour le type de peau de votre cliente. D'abord, on va parler déjà quels sont les types de peau et comment travailler avec chaque type de peau, d'accord? Pour toutes les prestations, je vais parler un peu quand on fait avec le microblading, quand on fait avec la dermopigmentation, quand on fait avec le henné ou la teinture. Je suis juste en train de regarder si sur YouTube c'est bon, oui c'est tout bon. Là sur Instagram c'est bon aussi. Vous mettez un like, sinon vous pouvez aussi envoyer cette vidéo à une autre personne qui vous pensez que c'est intéressant de regarder aussi. Et sinon, vous pouvez aussi partager avec vos amis. Je sais qu'aujourd'hui, la plupart des gens sont à la maison parce qu'on est en confinement. Et normalement, si vous n'êtes pas dans un coiffeur, vous ne pouvez pas travailler, on ne travaille pas. C'est notre cas d'ailleurs. Et c'est pour ça aussi qu'on a décidé de faire des directs, des lives, pour qu'on puisse être ensemble et qu'on puisse parler de quelques sujets que vous me posez souvent des questions par rapport à ça, d'accord? Et si vous avez d'autres sujets que vous trouvez intéressants et que vous dites, ah Daniel, j'aimerais bien que tu parles de ça, n'hésitez pas à nous envoyer un message en direct ou juste un message privé là, comme ça on peut aussi parler de votre question là. Si vous avez une question spéciale, n'hésitez pas à me poser des questions. On attend encore 2 minutes et on va commencer. Là, je vais vous montrer juste quels sont les types de peau. Je vais ouvrir ici, j'ouvre ici mon petit, les informations. Quels sont les types de peau? Il y a les peaux normales, les peaux sèches, les peaux mixtes, les peaux graisses. Il y a les 4 types de peau différentes. Il est type de peau, qu'est-ce qu'il y a ça? Est-ce qu'il y a un lien avec mon travail quand je fais mon travail? Oui, si tu ne travailles pas de la bonne manière, pour chaque type de peau, peut-être tu n'auras pas le même résultat. Et le résultat ne sera pas vraiment un bon résultat que tu attends et que ta cliente elle attend aussi. Les peaux, comme on sait déjà, les peaux plus normales, sont les peaux plus simple et aussi plus facile à travailler. Parce que les peaux normales, elles vont accepter le pigment rapidement. On aura une bonne rétention des pigments. Ça veut dire que quand elle va revenir pour la retouche, le pigment il sera là. Parce que vraiment la peau normale, elle va garder ses pigments et c'est plus facile à travailler quand une peau elle est normale. Ça ne veut pas dire que sur une peau grasse ou sur une peau mixte, on ne peut pas travailler. D'accord? Là, je parle d'abord quels sont les types de peau et après, on va parler de chaque technique. Les peaux normales. Comment on connaît une peau normale? Une peau normale, c'est une peau qui a une bonne circulation sanguine, qui a une texture douce, lisse et veloutée, et qui a un aspect translucide, frais et une couleur rosée uniforme. Aussi, c'est une peau comme moi, je suis mate, j'ai une peau qui durait la même couleur un peu partout. Vous voyez, c'est ça qui sont les premiers signes qu'on va voir si c'est une peau normale ou pas. Après, on a aussi les peaux. Attendez, je reviens ici. Je vais faire juste comme ça, un peu rapide. On va parler des peaux et types de peaux. Et après, vous pouvez aussi me poser des questions si vous avez des questions. Vous pouvez poser ici, je regarde et je vous réponds tout de suite, d'accord?
On a aussi les peaux sèches, qui les peaux sèches, qu'on va vraiment voir qui, là, dans mon écran, je ne sais pas si vous voyez bien mon écran ou pas, mais on voit qu'une peau sèche, elle a des petites, même la peau morte, qu'elle part déjà, on voit tout de suite quand une peau est sèche. Et quand on regarde avec, moi je travaille avec comment ça s'appelle, une loupe. Alors quand je regarde avec ma loupe, je vois tout de suite que la différence entre les peaux, c'est impressionnant. Et la peau sèche, elle est vraiment, elle est un peu comme ça, le sébum, elle a moins de sébum qu'une peau normale, mais elle a pas, voilà, la peau grasse, elle a beaucoup de sébum, la peau normale, il faut avoir un peu de sébum, vous voyez. Et la peau sèche, elle n'a pas ça. Est-ce que c'est pour le travail, après je vais me parler de travail. Alors, il a la peau sèche aussi, il a la peau grasse, la peau grasse, c'est une peau, attendez là, sur mes photos, qui c'est une peau qui semble un peu tiraillée, je parle encore de la peau sèche, hein, elle semble un peu tiraillée, un peu rugueuse et terne. On ne voit pas cette brillance d'une peau normale. Et après, il y a la peau grasse. Attends, j'arrive là. La peau grasse, on va voir que les pores ils sont un peu plus ouverts. On a tous des pores ouverts. Mais c'est vrai qu'une peau grasse, elle a une grosse quantité de pores plus ouverts, qu'on voit que les pores sont plus visibles. Et aussi la peau grasse, on voit que ça brille, c'est un peu qui brille à cause de la grande quantité de sébum. Et la peau grasse, on peut, voilà, si tu vois ici cette photo, on voit bien. Vous voyez, les pores, ils sont plus proches les uns des autres. Mais on ne voit pas ça dans une peau sèche, ni dans une peau normale. On voit moins les pores, ils sont moins ouverts, ils sont plus serrés quand la peau est normale. Et quand la peau elle est sèche aussi, c'est plutôt un peu tiraillé, un peu moins, avec moins des brillances, elle a moins glow, il y a moins de glow comme on parle actuellement dans les mots quand on parle des peaux. Après, on a la peau grasse. Pardon, la peau mixte. On a déjà parlé de la peau grasse, la peau normale, la peau sèche, la peau grasse et maintenant c'est la peau mixte. La peau mixte, c'est la peau qu'on appelle que c'est un T, c'est la zone T, qui c'est dans cette zone, qui c'est le nez et le front, qui c'est vraiment très gras, et le reste c'est un peu sèche au normal. Ça c'est une peau qu'on vérifie que c'est une peau mixte. La plupart des personnes, elles sont un peu mixtes. Si vous voyez, si on regarde, si on fait la plupart des gens, elles sont vraiment un peu mixtes, qu'elle est vraiment grasse ici dans cette zone T, et après elle est normale ou sèche dans le reste du visage. Pour le travail, pour notre travail, qu'est-ce que ça a donné? Quelle est la relation? Pourquoi tu parles des peaux là? Je ne vois pas. Qu'est-ce que tu veux parler avec? Tu parles des peaux, tu parles de tous les types de peaux. Qu'est-ce que tu veux dire avec les peaux? Quelle est la relation avec le microblading, avec la dermopigmentation, avec la teinture, avec le henné? Quelle est la relation? Maintenant, je vais vous expliquer. Je vais parler un peu des types de peaux. Je sais que vous connaissez toutes et tous qu'il existe ces différents types de peaux. Je parle pour les personnes qui ne connaissent pas, mais c'est bien que je parle comme ça. Vous allez savoir pourquoi, quelle est la relation entre les sourcils, entre notre travail et les types de peau. Par exemple, quand on fait la teinture, quand on fait le henné, si on fait un henné sur une peau grasse, il faut qu'on travaille plus l'avant, avant de poser le henné. Bien sûr qu'on va nettoyer toutes les peaux, n'importe quel type de peau, il y a toujours le même processus pour faire un henné, pour faire un microblading, pour faire une dermopigmentation. Par contre, quand c'est une peau sèche, je vais utiliser moins de produits que quand j'utilise avec une peau grasse. Oui, je ne vais pas faire le même avant que quand je fais avec une peau sèche ou une peau normale, d'accord? Alors, je vous explique. Pour le henné, première chose, je vais parler du henné. Après, je parle du microblading, après, je parle de la dermopigmentation. Le henné, vraiment, si vous appliquez le henné sur une peau, faites le test. Si vous ne nettoyez pas la peau et vous appliquez tout de suite le henné, il ne va pas prendre. Ça ne va pas rester sur la peau. Il va bien prendre sur les poils, mais pas sur la peau. Parce que si vous ne savez pas, le henné,
il teinte aussi la peau. Par contre, si la peau n'est pas propre, elle n'est pas bien hygiénisée, vous n'avez pas enlevé ce sébum, surtout des sourcils, parce que comme on a des poils, les sourcils gardent encore plus le sébum. Alors il faut bien hygiéniser. Quand c'est une peau normale, on va utiliser juste un savon neutre. On va bien nettoyer, voilà, tout autour des sourcils. Même si c'est une peau normale, il a toujours du sébum, c'est normal, on a toujours la production de sébum. Et c'est pour ça qu'il faut nettoyer un peu avant d'appliquer le henné. On va nettoyer avec un savon neutre. Non pas un savon trop fort pour ne pas trop agresser la peau. Le même savon que j'utilise pour faire l'hygiénisation, ah mon Dieu, j'ai un mot en portugais dans ma tête, mais je ne sais pas en français. Pour faire le nettoyage de la peau, le même savon que j'utilise pour la dermopigmentation et pour le microblading, tu vas l'utiliser le même pour la teinture et pour le henné. Par contre, la teinture, si tu fais rien, si tu appliques la teinture sur les poils, ça va prendre tout de suite. Ça peu importe si sont sales, si sont pas sales, si c'est propre, si c'est pas propre. Mais avec le henné, ça ne marche pas. Parce que le henné, il ne va pas teinter la peau. Je vois beaucoup de filles qui, quand elles vont faire le henné, elles disent « Ça n'a pas pris, Danieli, ça n'a pas pris du tout. » En fait, ce n'est pas qu'il n'a pas pris, ce n'est pas qu'il n'a pas marché, c'est juste que la peau n'était pas bien préparée pour le henné. Et c'est la même chose avec le microblading, avec la dermopigmentation. Si vous n'enlevez pas cette sébum, si vous ne nettoyez pas la peau avant de faire votre travail, ça ne va pas bien marcher. Vous voyez, vous allez travailler, maintenant je parle du microblading. Si vous ne faites pas ce nettoyage avec le microblading, vous allez travailler sur cette peau qui c'est la couche cornée, qu'elle est déjà morte et qu'elle va partir dans quelques jours. Même quand on fait comme ça, quand on frotte comme ça, il y a déjà la couche cornée qui est en train de partir. Et c'est pour ça que si vous travaillez juste dans cette couche de la peau, ça ne va pas bien. Votre travail ne va pas rester. Il va partir. Et quand la clientèle va revenir dans 30 jours, il n'aura plus rien. C'est peut-être parce que vous n'avez pas bien nettoyé votre peau, la peau de votre cliente, avant de commencer votre travail. Alors, pour le henné, si la cliente elle a une peau normale, vous allez utiliser juste un savon normal et c'est tout. Et après, vous pouvez bien appliquer le henné. Ah, Danieli, mais tu parles aussi qu'il faut faire un petit gommage. Oui, mais une peau normale, normalement, tu n'as pas besoin de faire le gommage. Tu fais plutôt un gommage pour une peau qui c'est une peau grasse, qui c'est une peau vraiment mixte, une peau mixte aussi, une peau sèche si vous n'avez pas besoin de faire un gommage. Vous allez juste nettoyer avec le savon. Alors pour le henné, avec les peaux normales et les peaux sèches, juste le savon neutre, ça va très bien. La peau elle va bien absorber le henné, ça va bien teinter la peau. Vous n'aurez pas de problème, c'est vraiment la peau plus simple, plus facile à travailler. Le henné, il prend rapidement, il va vraiment teinter rapidement cette peau. C'est pour ça que quand vous voyez, mais je ne comprends pas, il y a des peaux qui sont claires et il y a des peaux qui sont, voilà, les deux peaux claires et qui, je passe le henné, je laisse 5 minutes, le même henné, et sur une personne, 5 minutes, ça fait plus foncé, sur une autre, ça fait plus clair. Pourquoi ça? Parce qu'il a le type de peau. Peut-être ces deux personnes, elles ont la même couleur de peau, mais elles n'ont pas le même type de peau. C'est pour ça que le type de peau, il va aussi jouer dans la coloration de votre nez. La couleur de votre nez, il ne va pas être le même, surtout voilà, parce que peut-être on peut juste arriver avec cet argument, ah non, une personne de peau claire, de peau blanche, si je mets un henné clair ou un henné foncé, je laisse 2 minutes, ça va donner cette couleur. Pas toujours. Parce qu'il y a aussi le type de peau. Pour une peau normale, une peau sèche, elle va absorber ses nez plus rapidement. Et le henné, il va être plus foncé sur elle, plus rapide que sur une peau grasse. Même si la personne, elle a une couleur, elle a la peau, son phototype des peaux, c'est le 1, le 2 et le 3. Après, je vais parler des phototypes des peaux. Pas aujourd'hui, un autre jour, on parle que des phototypes. Mais aujourd'hui, je voudrais parler que sur les types de peau. Et comme les types de peau, ils vont vraiment jouer par rapport à la couleur du henné sous chaque peau. Alors, si vous avez une personne de peau claire et que il faut aussi regarder si elle a la peau claire
En plus, quel est le type de peau? Elle a une peau grasse, alors il faut que je laisse plus longtemps sur sa peau. Vous voyez? Et aussi, il faut que je prépare cette peau d'une manière différente de comment je prépare la peau pour recevoir la peau sèche ou la peau normale pour recevoir le produit. Je parle un peu comme ça, mais je pense que vous avez bien compris que c'est le nez, quand on passe le nez, pour une peau normale, une peau sèche, vous allez laver, vous allez nettoyer juste avec un savon neutre. Pour une peau grasse et une peau mixte, vous allez utiliser un petit gommage. Oui, vous allez faire le nettoyage avec un savon neutre. Et le deuxième pas, c'est un gommage doux, hein, les filles. Il ne faut pas utiliser un gommage très fort, c'est un gommage doux. Un gommage doux, vous allez juste passer le gommage. Après, je peux vous dire quel gommage j'utilise, mais vous allez utiliser un gommage doux, n'importe quel gommage doux, et vous allez poser sur cette peau pour bien enlever le sébum, pour que vous ne puissiez pas travailler sur une peau qui a beaucoup de sébum et que vous allez vraiment perdre du temps et vous n'allez pas être contente avec le résultat parce que vous allez laisser 30 minutes, 40 minutes le nez là-bas et ça ne va pas prendre. Vous n'allez pas comprendre pourquoi. Parce que le nez, quand c'est un peu grasse, faites le test. Passez un peu d'huile sur votre peau, lavez un peu comme ça, mais laissez, et après appliquez le nez. Ça ne va pas marcher. J'ai déjà fait ça sur moi et ça ne marche pas, vous voyez. Alors il faut vraiment nettoyer la peau, nettoyer les sourcils. Surtout quand la cliente a beaucoup de poils. Parce que quand elle a beaucoup de poils, il y a encore ce deuxième facteur qu'elle va garder toute la pollution, la graisse, voilà, et dans ses poils. Et si tu ne nettoies pas, ça ne va pas marcher. Votre nez, il ne va pas marcher si vous ne nettoyez pas comme il faut cette peau. Alors, il faut nettoyer la peau avant de commencer à faire le nez. D'accord? Il ne faut pas venir tout pack. Il passe le nez comme ça. Non, ça ne va pas marcher. Il faut nettoyer. Alors, enregistrer ça, c'est la dernière fois que je répète. Je l'ai répété 10 fois, plusieurs fois. Mais c'est la dernière fois. Les peaux normales, les peaux sèches, juste un savon neutre. Les peaux grasses, les peaux mixtes, un savon neutre et un gommage. D'accord? Vous faites ça bien comme il faut, doucement. Hein? Il ne faut pas passer non plus 30 minutes avec le gommage. Tu passes le gommage et tu l'enlèves. C'est tout. Tu n'as pas besoin de laisser poser là un gommage. Non. Tu ne vas pas faire un peeling. Hein? Que l'on soit bien clair. C'est un gommage doux. Ce n'est pas un peeling sur les sourcils. C'est juste un petit gommage, un gommage doux. Voilà. Tu t'appliques le nez. Tu verras que ça va changer ton résultat. Parce que je vois ça avec moi. Alors, tu ne sais pas par rapport juste le phototype de peau. Tu vas choisir la couleur par rapport au phototype de peau, tu vas choisir le temps que tu vas laisser le nez posé sur ta cliente par rapport au phototype de peau et aussi par rapport au type de peau. Est-ce que vous comprenez? Il y a une différence entre phototype et type de peau. Phototype, c'est par rapport à la couleur. Par exemple, moi, j'ai une peau mate. Je suis un phototype 4, 5. Carla, qui est avec moi, elle a la peau claire. Elle a un phototype 2, 3. Vous voyez, il a les 6 phototypes différents. Alors, phototype, c'est une chose. Type de peau, c'est une autre chose. Aujourd'hui, on est en train de parler des types de peau, qui c'est juste les peaux grasses, les peaux normales, les peaux sèches, les peaux mixtes. C'est juste ça. Alors, pour chaque peau, tu vas travailler d'une manière différente. Et Danieli, pour le microblading, est-ce que les types de peau, il y a une relation, une corrélation entre le type de peau et mon travail avec le microblading? Oui, oui. Et on dit toujours, il y a même des gens qui n'aiment pas travailler, qui ne travaillent pas avec les peaux grasses. Et elles disent, non, vous avez la peau grasse, je ne veux pas travailler parce que ça ne va pas marcher. Ça marche. La bonne nouvelle, c'est que le microblading, la dermopigmentation, il marche sur n'importe quel type de peau. Sur les peaux grasses, sur les peaux normales, sur les peaux sèches, sur les peaux mixtes. Il marche, ça va marcher. Par contre, il faut bien préparer cette peau avant de commencer à travailler, avant de faire le microblading, avant de faire la dermopigmentation. La même façon que pour le nez, les peaux normales et les peaux sèches, j'ai juste besoin d'un petit savon neutre pour nettoyer. Pour le microblading, pour la dermopigmentation, c'est pareil. Par contre, vous allez utiliser un produit pour désinfecter cette zone. Hein.
Et là, pour les peaux normales et pour les peaux sèches, moi, je n'utilise pas l'alcool 70. Pourquoi? Parce que si cette peau, elle est déjà sèche, ça va encore agresser encore plus cette peau. Quel produit j'utilise pour désinfecter la peau avant de commencer la dermopigmentation et le microblading? Je vais vous montrer, parce que Carla va le chercher, mais je vais vous montrer ici quel produit j'utilise. C'est là le savon là que j'ai. Il est... Attendez. Il est là-bas dedans, il est dans la chlorhexidine. Voilà, je vais vous montrer, ne vous inquiétez pas, mais c'est la chlorhexidine que j'utilise. Parce qu'elle ne va pas agresser la peau comme l'alcool 70. Et je vais vous montrer aussi les tampons que j'utilise, un tampon alcoolisé que j'utilise pour les peaux grasses et pour les peaux mixtes, que c'est le petit tampon alcoolisé que j'utilise. Voilà, celui-là, j'utilise pour désinfecter antiseptique et je l'utilise celui-là pour désinfecter les peaux normales et les peaux sèches. Vous voyez? Pour ne pas trop agresser cette peau. Même les peaux grasses et les peaux aussi mixtes, vous pouvez utiliser ça aussi. Vous n'avez pas besoin d'avoir alcool 70 pour les peaux mixtes et pour les peaux grasses et avec chlorhexidine pour la peau normale, la peau sèche. Non, vous pouvez avoir que ça et vous utilisez pour tous les types de peau parce que lui, il est antiseptique, il va nettoyer, il va désinfecter la peau avant de commencer votre microblading ou votre dermopigmentation, d'accord? Alors, vous pouvez utiliser ces produits parce qu'il va graisser moins la peau. Et il va faire exactement qu'on veut, que c'est pour désinfecter. Ah, juste une petite astuce. Pour les peaux grasses et les peaux mixtes, j'utilise le tampon alcool 70 aussi pour le henné. Comme ça va vraiment bien préparer cette peau. Elle va être bien prête pour accepter, pour recevoir le henné. D'accord? Pour la dermopigmentation, pour le microblading, moi j'utilise maintenant que ça. Mais avant, j'utilisais aussi le tampon en alcool 70 propre pour la peau. Et je faisais juste rapidement. Il n'y a pas besoin de passer des 5 minutes en train de passer l'alcool sur votre cliente. Hein. Sinon là, ça va trop sécher sa peau. Et sur une peau normale, une peau sèche, surtout pas utiliser alcool 70. Utilisez là les produits que je viens de vous montrer. D'accord? Ça, c'est le produit, l'antiseptique que vous allez utiliser avant de commencer votre microblading. Si vous faites cette préparation de la peau avant de commencer le microblading, avant de commencer la dermopigmentation, vous allez voir que votre résultat cicatrisé, il va être vraiment joli. Vous allez voir que la plupart, que le pigment il va bien rester. Bien sûr qu'il faut bien travailler, hein, ça ne sert à rien de faire un parfait nettoyage si vous ne savez pas dans quelle couche de la peau vous devez faire le microblading ou vous devez faire votre dermopigmentation. Aujourd'hui, on parle beaucoup de ces processus anti-inflammatoires, qu'après je fais une vidéo qui est de ça, je vais parler de ça, que c'est le processus inflammatoire qu'on a l'impression qu'il y a des personnes qui travaillent tellement profond, dans une couche tellement profonde de la peau, qu'ils ont dans leur tête, ils pensent que le pigment plus profond tu vas, plus le pigment il reste. Et non. Si tu veux un résultat naturel et joli, que la peau accepte ce pigment, il faut faire dans la bonne couche de la peau. D'accord? Mais là, maintenant, je n'ai pas fait cette live pour parler de ça, mais c'est juste une petite... je parle un peu de ça. Pour les peaux mixtes et pour les peaux grasses, c'est plus difficile de vraiment travailler parce que, comme il y a beaucoup de sébum, peut-être on ne va pas atteindre la bonne couche de la peau quand on va travailler, quand on va implanter le pigment, soit avec la machine, soit avec la lame du microblading. C'est pour ça que tu vas faire tout ce processus de nettoyage avant de commencer, qui c'est de nettoyer avec un savon neutre. Après, tu vas faire un petit gommage doux. Hein? Ce n'est pas un gommage, c'est vraiment un gommage doux. Après, je vais vous montrer aussi quel produit j'utilise, des gommages doux. Et après, tu vas faire l'antiseptique, tu vas passer l'antiseptique pour faire désinfecter la peau. Voilà, comme ça, tu peux bien travailler. Et je t'assure que le pigment, il va rester sur cette peau parce que tu as bien fait la préparation avant. Il faut toujours faire ça, il faut toujours préparer la peau pour que tu puisses faire un bon travail. Et pour les peaux normales et les peaux sèches, tu n'as pas besoin de faire le gommage. Tu vas faire juste avec le savon neutre, nettoyer bien les sourcils avec le savon neutre. Et après, tu vas passer ces produits, c'est la chlorhexidine, c'est à la base chlorhexidine, c'est
et il ne va pas trop agresser la peau comme l'alcool 70. Je préfère ça. Si tu veux, tu peux utiliser l'alcool 70 aussi, mais n'utilisez pas sur une peau normale ou une peau sèche. Mais sur la peau grasse et la peau mixte, ça va. Comment je sais si c'est une peau normale, si c'est une peau sèche, si c'est une peau grasse, si c'est une peau mixte? J'ai déjà parlé, mais si vous êtes en train de regarder cette vidéo maintenant, il faut regarder bien l'aspect de la peau. C'est l'aspect de la peau qui va te montrer si c'est une peau normale, si c'est une peau sèche, si c'est une peau grasse, si c'est une peau mixte. La peau mixte, elle est facilement, on voit tout de suite qu'il a vraiment le thé, que si on voit que c'est plus brillant dans cette zone. Tu vois, on voit tout de suite, voilà, Et la peau grasse, quand la cliente elle a déjà beaucoup d'acné, c'est déjà le premier signe que c'est une peau grasse. Ou sinon, quand elle a une peau vraiment on voit beaucoup, elle est brillante, vraiment, elle a beaucoup on n'arrive pas à elle est toujours illuminée, entre guillemets. Hein. Et là, quand vous voyez une peau très, très brillante et tout, on voit déjà que c'est une peau grasse. Et la peau normale, vous voyez que c'est une peau normale, qu'elle n'a pas beaucoup d'acné, les pores ils sont bien serrés. Ah, une autre chose aussi, il faut regarder les pores. Quand les pores ils sont dilatés, ça veut dire que c'est une peau mixte ou c'est une peau grasse. Les peaux sèches, normalement, elles n'ont pas de pores dilatés, elles ont plutôt une peau comme si elle était tiraillée. Vous voyez qu'on voit comme si c'était, on voit tout de suite qu'il a même des petites peaux qui partent là, comme si elle était en train d'escamer, ça existe pas le mot escamer, comme si elle était en train de, peler, voilà, comme si elle était en train de peler. Ça, c'est une peau sèche. Et la peau normale, vous allez voir que les pores, ils sont plus serrés. On ne voit pas les pores dilatés, vous voyez. Moi, j'utilise une loupe et je vois tout de suite ça. J'arrive à voir tout de suite les types de peau, mais c'est facile à regarder. C'est pas compliqué, hein. Ne pensez pas que c'est quelque chose que je dois faire des études pour apprendre quel est le type de peau. Non, c'est pas du tout compliqué. Regardez votre peau dans le miroir et vous allez voir quel est votre type de peau. Et comme ça, vous allez savoir quel est le type de peau de votre cliente. Et après, il faut juste savoir comment travailler sur chaque peau. Et je parle de ça parce que quand on utilise le henné ou la teinture, pas la teinture, parce que quand la teinture, elle va teinter les poils. Alors, ça peu importe, les poils peuvent être sales, c'est comme les cheveux, ils peuvent être sales. La teinture, elle va prendre sur les cheveux, elle va prendre sur les poils, des sourcils aussi. Mais le henné, non. Le henné, si les sourcils ne sont pas bien nettoyés, il ne va pas prendre sur la peau. Alors, si toi, tu as un problème avec ton henné, il ne marche pas du tout, peut-être c'est ça. Peut-être tu n'as pas bien nettoyé cette peau avant d'appliquer ton henné. D'accord? Alors, faites bien attention l'avant, la préparation de la peau. C'est pour ça que les types de peau, c'est très important d'utiliser la bonne préparation pour chaque type de peau. Parce que si tu utilises une préparation qui n'est pas bonne, que ce n'est pas la préparation idéale pour ce type de peau, tu n'auras pas un bon résultat. Voilà, aujourd'hui on a fait ce direct juste pour parler des types de peau, la relation entre les types de peau et les sourcils. J'espère que vous avez bien aimé. Si vous êtes sur YouTube, vous pouvez laisser un like. Sur Instagram, nous sommes toujours là. On va être, maintenant avec le confinement, on va faire encore plus de directs. On aura notre prochain direct vendredi. Alors, si vous venez, hein, ça va être la même heure, à 12h05. Et on va faire un live à vendredi aussi, d'accord? Je vous attends vendredi. Merci d'être là avec moi. Et j'espère que ces sujets ils puissent vous aider et que vous puissiez aussi y avoir des résultats top. Bisous les filles.